Donc, je m'appelle David. Comme mon nom l'indique, je ne peux pas le cacher, je suis né en Angleterre, même si en fait j'ai passé maintenant plus de 40 ans en France. Toute la famille en a pris la nationalité. Je n'ai pas mis les pieds de l'autre côté de la Manche depuis 3 ans et demi. Je ne veux pas faire de politique, mais je ne veux pas aller dans un pays qui a voté le Brexit. Donc, donc ça c'est la blague. Mais c'est un peu vrai aussi. Alors, le ministère qu'avec ma femme on a pu mener depuis tout ce temps-là, c'était d'abord l'implantation d'églises. Nous avons implanté 2 églises en Lorraine, à Nancy, pour ceux qui connaissent, à Vendeuvre et à Villiers-les-Nancy. Et puis, nous avons déménagé en région parisienne pour faire partie du comité directeur de France Mission, donc France Mission qui est devenue maintenant Perspective. Et là, j'ai dit, bon, je ne veux pas simplement faire partie d'un groupe qui dit aux autres ce qu'il faut faire si je ne le fais pas moi-même. Donc, on a décidé de nous lancer encore une fois dans une implantation, ce que nous avons fait au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Et puis, il y a une dizaine d'années, c'était un peu la surprise, parce que le Seigneur a ouvert la porte, nous a poussés dans une église dans le 17e arrondissement, qui s'appelait à l'époque Paris-Villiers, mais qui s'appelle maintenant Paris-Cardinet. Et pourquoi la surprise? Parce que ce n'était pas une implantation. C'était une église qui avait plus de 100 ans d'existence et qui était sur le point de mettre la clé sous le paillasson parce que un pasteur réussit à diviser l'église, certains sont partis. Les 2 responsables, il y en a un qui avait 80 ans, il ne voulait plus le faire, et l'autre ne voulait pas faire tout seul. Donc, si, avec ma femme, on n'était pas allé là, l'église aurait fermé les portes. Et je n'avais jamais fait quelque chose comme cela, je n'avais jamais entendu le mot revitalisation à l'époque, parce que ce n'est pas un mot qui faisait partie de notre jargon à l'époque. Alors, je dis, bon, on va réimplanter cette église, parce que c'est le seul vocabulaire que l'on connaissait. Mais à force, on s'est rendu compte que, par exemple, aux États-Unis, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, ils se sont rendus compte que, certes, il y avait un certain nombre d'églises florissantes, de grandes églises, de méga-églises, mais qu'un grand pourcentage des églises ne l'étaient pas. Donc il fallait apporter une nouvelle vie, d'où le nom revitalisation. C'est tout simplement apporter la vie. Et je dirais plus spécifiquement, c'est viser une église en bonne santé. Et à la fin de cette première intervention, donc je regarde un peu l'horaire que j'ai, okay, parce qu'on a fait tout un programme avec Michel, qui n'est pas là pour veiller à ce que je fasse comme il voudrait, donc il faut que je suive. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de réflexions sur la revitalisation venues des États-Unis. Un grand encouragement, mais un certain nombre des propositions étaient beaucoup plus adaptées à ce contexte nord-américain qu'à ce contexte européen. Entre-temps, j'étais déjà engagé dans un mouvement qui s'appelle European Leadership Forum, et à force, on a introduit, bon, j'ai demandé qu'on introduise, et ils étaient d'accord, tout un élément revitalisation. On a commencé avec du mentorat, et puis depuis 4 ans maintenant, on a un réseau européen de revitalisation dont je suis le responsable, le directeur, coordinateur, vous mettez le nom que vous voulez. Et donc, j'ai pu aller dans pas mal de pays d'Europe et aussi voir comment ça se passe dans d'autres pays d'Europe. Et j'ai pu réfléchir beaucoup avec 2 hommes. Donc, c'est pour ça que je dis je ne suis pas un spécialiste, et tout simplement que j'ai dû apprendre des choses avec cette église de Paris-Cardinet. Mais je salue 2 personnes, un certain Phil en Angleterre, dont c'était le ministère, la seule personne que je connaissais à plein temps qui faisait ça. Et puis,
un autre, il s'appelle Daniel, qui est le doyen de la faculté théologique baptiste à Bucarest, en Roumanie, avec lequel je travaille beaucoup et qui m'a beaucoup stimulé, on se stimule mutuellement pour réfléchir à la revitalisation. Donc tout ce que je peux dire, on est toujours en train d'apprendre. Maintenant, je vois beaucoup plus clair sur les possibilités et je peux dire que l'église de Cardinet a été revitalisée et depuis quelques mois, on a passé la main, ma femme et moi, à un jeune couple qui, comme successeur, donc, qui veut maintenant aller plus loin. Ma femme s'appelle Marie, elle est aussi britannique d'origine, même si en fait ses parents étaient polonais, donc il n'a pas une goutte de sang britannique dans les veines. Nous avons 4 enfants et 11 petits-enfants, donc toute une équipe. Voilà, donc mon enseignement sur la revitalisation se passe dans les 2 écoles bibliques de Nogent et de Genève, au niveau de l'Europe, et puis dans des églises où je fais du mentorat pour les pasteurs, et de temps en temps aussi pour une union d'églises comme vous. D'ailleurs, à la fin de la semaine, je fais un séminaire similaire pour l'église protestante réformée évangélique à Nîmes, donc qui a aussi demandé de la réflexion sur ce sujet. Alors, on peut dire qu'il y a 4 choses que je voudrais communiquer, mais en fait, les 2 premiers, je vais essayer de le faire au cours de cette première séance, tout simplement. Le besoin, le mandat biblique, la vision et le processus. Donc on passera le plus de temps sur la vision et le processus. Le besoin. J'espère que certaines diapos ne sont pas trop petites. J'ai passé 1 heure tout à l'heure à essayer de les agrandir parce qu'on s'était habitué à des diapos sur Zoom et ça correspondait, la taille de police ne correspondait pas forcément pour un grand écran. Mais je pense que ça va. Donc, quand j'ai découvert la revitalisation aux États-Unis, là, c'était des chiffres largement repris, je pense pour les baptistes du Sud, repris par les églises libres, les assemblées de Dieu. J'ai vu ça sur pas mal de sites. Je ne sais pas comment ils ont fait l'étude, mais ils sont arrivés à la conclusion que seulement entre 10 et 15% des églises étaient en bonne santé et en train de se multiplier. Alors que 70 à 75% des églises plafonnaient ou déclinaient, et entre 10 et 15% des églises risquaient l'extinction, comme on dit en biologie, risquaient la disparition. Donc, ce n'était pas très, très réjouissant. Alors, je me suis dit, quelle est la situation en France ? Et puisque je préside la commission évangélisation du CNEF, j'avais pas mal d'entrées auprès des unions d'église du CNEF, et donc je demandais aux présidents ou secrétaires généraux de toutes les unions d'église affiliées au CNEF de me dire, pas très scientifiquement, je l'avoue, mais intuitivement, combien de leurs églises ils mettraient dans chacune de ces catégories. Donc je ne prétends pas que la diapo suivante soit scientifique, mais c'est quand même une certaine indication. Donc j'ai demandé aux 22 unions d'églises et on a eu la réponse que 51% des églises étaient en bonne santé. J'espère que c'est le cas, mais c'est vrai aussi, il est vrai qu'en France, on a fait beaucoup d'implantations au cours de ces dernières décennies, donc on peut espérer cela. En revanche, 38% des églises plafonnaient ou étaient en déclin et 11% risquent de disparaître. Donc, on peut dire en bon français, c'est 50-50, 51-49, ce qui fait qu'une église sur 2, minimum, aurait besoin d'un peu d'aide pour être revitalisée, redynamisée. Le vocabulaire peut être pluriel pour désigner cela. Alors, je ne sais pas si vous savez quelle est
cette bête. Hein? En fait, cet animal s'appelle le tigre de Tasmanie, en Australie. Et cet animal est le dernier vivant, c'est dans le zoo de Hobart, en Tasmanie. Et il est mort, je pense, vers 1935, quelque chose comme ça. Bon, de temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah, j'en ai vu un, mais je ne pense pas que ça existe vraiment. » Donc, un animal qui a disparu. Alors, ça m'a parlé quand j'ai lu son histoire. Donc, j'ai copié cette image, je l'ai encadrée et je l'ai mis devant les yeux sur mon bureau. Parce que je dis, ça va me rappeler, il ne faut pas que les églises disparaissent comme cet animal. Donc c'est un petit pense-bête pour moi, pour que je prie pour que les églises ne disparaissent pas. Alors, ça veut dire quoi, besoin de revitalisation? En fait, les chiffres que je vous ai donnés, surtout quand ces chiffres viennent des États-Unis, parlent en termes de déclin numérique. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le déclin numérique va dépendre, en fait, ou être la conséquence d'un certain nombre d'autres choses. Alors, je donne une petite liste que j'ai faite en collaboration avec quelques autres responsables, notamment à l'époque le responsable du réseau FEF, de quelques indications ou signes annonciateurs du déclin. Mais j'ajoute, et je le dis tout de suite, pour moi, toutes les églises, et je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'essaie de le prouver, toutes les églises ont besoin de réfléchir à cela. Et s'il y a une chose que je me suis refusé depuis des années, c'est de critiquer. J'espère ne jamais dire que telle ou telle église marche mal, ou etc. Ça n'aide en rien. Les gens n'aiment pas quand on leur dit ça. Moi, je n'aimerais pas qu'on le dise. Qu'on le dise, réfléchissons ensemble, comment pouvons-nous mieux faire? Ça, c'est le vocabulaire que je préfère. Quand on se rend compte qu'on peut toujours mieux faire. Mais si je dis ces choses, ce sont simplement des choses que l'on remarque et donc peut indiquer qu'il y a un problème à résoudre. Le tout premier signe, c'est qu'on vit en vase clos et les chrétiens connaissent peu de non-chrétiens. On passe son temps entre chrétiens et on a un peu perdu le contact, il y a un décalage entre l'Église et le monde qui entoure, et donc on connaît peu de non-chrétiens. Et comme je vais vous montrer tout à l'heure qu'il est rare aujourd'hui que quelqu'un vienne à des activités de l'Église sans être accompagné par un chrétien, c'est grave. Parce que ça veut dire que l'Église n'attirera personne en dehors de nos milieux évangéliques. La deuxième chose qui va un peu avec, c'est qu'à un certain moment, on dit, tel qu'on vit l'Église, même si j'ai un ami non chrétien, j'aurais un peu honte de l'inviter. je n'oserais pas. Ce n'est pas que ce que l'on fait soit horrible, mais seulement il y a peut-être une façon de dire les choses, un vocabulaire, une conduite de nos réunions où le non-chrétien va dire je ne pige rien du tout, je ne comprends pas, il semble déconnecté du monde. Donc on n'ose plus inviter. Et s'il y a des familles qui arrivent, ils ne restent pas. Bon, bien sûr, ça c'est le cas à Paris, parce qu'il y a tellement d'églises, on va dire que c'est possible dans une petite ville, ils n'ont peut-être pas le choix. Mais il est vrai aussi qu'il peut y avoir une lente décroissance numérique et la croissance de la moyenne d'âge. Et c'est pour ça que je recommande toujours aux pasteurs de compter. Moi, j'ai toujours fait de compter chaque dimanche, chaque étude biblique, le nombre de personnes. En fait, moi, personnellement, j'essaie de marquer les noms pour que je puisse avoir un peu d'objectivité, pour que je puisse vraiment dire, à tel ou tel, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Mais compter aussi parce qu'on ne se rend pas compte, avec une petite décroissance lente,
c'est seulement si quelqu'un revient 3 ou 4 ans après qu'il peut le remarquer. Et puis, cinquième point, c'est que organiser l'Église, la structure, les activités, devient plus important que la vie en Christ. Donc, on fait tourner les choses, ça tourne, mais on oublie la vie en Christ. 6. La routine s'installe, la créativité est absente. Et j'ai connu des églises où on savait très bien que si c'était un moment de prière, qui allait prier, dans quel ordre, on savait exactement comment les choses allaient se passer de semaine en semaine. Et j'étais vraiment très touché une fois par une jeune femme dans notre église à Paris qui m'a dit « Mais David, quand je viens au culte, je veux être surprise chaque dimanche. » Bon, c'était une jeune femme, 25 ans, c'est une mentalité certainement de la génération milléniale, jeune professionnel. Donc, s'il n'y a pas de créativité, on risque simplement de reproduire la même chose chaque dimanche. Apparemment, il y a aussi des dynasties familiales qui gouvernent l'Église, d'où une culture de tabou. Maintenant, ça, je n'ai pas vécu parce que j'étais pratiquement toujours dans l'implantation, mais apparemment, ça peut exister, c'est qu'il y a quelques personnes qui décident de tout, et ce n'est pas forcément les personnes membres du conseil de l'Église ou le pasteur. Et ça peut être une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y a une résistance au changement. On dit des fois, il faut être fidèle. On va être fidèle. Et donc, être fidèle, c'est pas seulement pour le fond, mais pour la forme. Et je crois que c'est important aussi de dire qu'il ne faut pas changer le fond. On est chrétien, évangélique, biblique, on a nos doctrines, nos idées, la Bible à la base. Ça, il ne s'agit pas de changer ça. Mais la forme avec laquelle on peut le vivre en tant qu'Église peut changer. Et j'ai même ajouté, il peut y avoir parfois une culture du triomphalisme. La personne qui m'a dit ça a dit, cela veut dire qu'on se dit, si les gens ne viennent pas à l'Église, s'ils ne se convertissent pas, ce n'est pas notre problème, c'est que les gens sont endurcis et ça n'a rien à voir avec nous. Donc, nous, on est bien. Nous, on fait tout ce qu'il faut, c'est la faute des autres. Et si on ne veut pas changer, c'est qu'on vit dans le passé, et pas dans la culture contemporaine, et je vais parler de cela un peu plus tard. Et tout simplement, on a pu oublier la centralité de l'Évangile. Bon, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais je me déplace dans pas mal d'églises et je suis presque agacé des fois, parce qu'on peut avoir une demi-heure de louange et sans mentionner Jésus, sans mentionner l'Évangile, sans mentionner la croix. Et si je veux être un peu méchant de langue, la plupart de la louange n'est pas tournée vers Dieu, mais c'est tournée vers moi. Ce n'est pas « je te loue Seigneur », mais « regarde-moi, je te loue ». En quelque sorte, je suis en train de te louer. Et là, c'est plus répandu qu'on le pense. Donc il faut que l'Évangile reste vraiment central dans nos églises. Bon. Tout ce que j'ai dit dans cette première séance, c'est simplement introductif. Ça peut sembler un peu pessimiste ou négatif, mais je vais travailler après pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut procéder. Donc, mais il fallait commencer comme un médecin à faire le diagnostic d'abord, avant de pouvoir recommander les médicaments qu'il faut. Ce qui fait que très très souvent, ça c'est assez classique, c'est pas tout à fait ça, mais je crois qu'on appelle ça la courbe de Gauss, donc comme ça. On commence, une église est implantée, tout va très bien, en croissance, et puis ça devient une église majeure, et cette église fournit tous les services qu'il faut. Il y a l'école du dimanche, il y a le groupe de jeunes, pour les dames, il y a
les études bibliques, il y a une chorale, enfin tout ce qu'il faut. Donc, on continue sur cette routine. Mais c'est comme n'importe quelle entreprise. Et l'Église fonctionne dans ce monde comme une entreprise, parce que l'entreprise fonctionne dans le monde que Dieu a créé. Nous fonctionnons dans le monde que Dieu a créé. Et donc, si on se satisfait de cela, à un certain moment, on risque la descente, la décroissance. C'est très, très classique. Une autre façon de le dire, pardonnez-moi, mais c'est en anglais. Même avec cette langue barbare, on arrive quand même à communiquer un peu. Donc, excusez-moi mon humour, mais c'est un peu vrai. Donc, on a le nombre de membres de l'Église à gauche, on a le temps qui s'écoule en bas, il y a la croissance, on arrive à ce plateau, ensuite le déclin, et là, la mort. Comme je dis, c'est vrai pour une entreprise. J'imagine, je ne sais pas, une entreprise qui ne fabriquait que des souris d'ordinateur. On n'en achète pas beaucoup aujourd'hui, je pense, comme il y a 20 ans. La semaine dernière, j'ai dû faire des conférences dans une salle et il fallait que j'utilise la souris. Je n'arrivais plus. Le pointeur allait dans tous les sens parce que j'avais oublié comment faire. Donc, mais c'est la même chose pour l'Église. Si on ne change pas, on risque la mort. Ou, pour le dire d'une autre façon, ça c'est sans le schéma, mais en mots, on peut avoir une Église en bonne santé. Bon, si je reviens, tout ça, on va dire, c'est plus ou moins en bonne santé. Voilà, on arrive à un point où ça devient une Église stable. Et puis, on commence à descendre, et souvent, quand l'Église arrive là, les responsables commencent à paniquer pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclin, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et donc, ce que j'appelle le moment critique, et puis l'Église en crise, c'est la toute dernière étape, c'est un danger de disparition. Mais la raison pour laquelle j'ai mis cette diapo, c'est pour dire, voilà, ça que je voulais. Donc ça, c'est un peu en exagéré la courbe de Gauss. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'arriver à ce point-là, il faut commencer la revitalisation. Donc la revitalisation est nécessaire même pour une Église en bonne santé, pour qu'elle reste en bonne santé. Donc c'est pour ça que je dis, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, parce que chaque Église doit penser à ça, sans exception. Donc il faut redynamiser continuellement. Et puisque je suis assez optimiste en général de caractère, moi je me dis, même une Église qui arrive... Même une Église qui arrive à son agonie, je pense que ce n'est jamais totalement perdu. On a vu des Églises se rétablir. C'est possible, c'est possible. C'est maintenant, donc on a dit qu'il y a une première série de variables, même si c'est le même principe, c'est le stade de l'Église. Stable, en déclin, à l'agonie, mais il y a au moins 3 autres variables, et c'est pour cela qu'il faut voir les grands principes, et chacun doit réfléchir comment je vais le faire dans mon contexte. Donc, après le stade de l'Église, c'est la région d'Europe. Peut-être ça ne vous intéresse pas dans votre pratique, mais puisque j'ai voyagé dans pas mal de pays, j'ai pu voir un peu la différence entre le nord, le sud et l'est. Et c'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre notre problème. Dans le nord de l'Europe, la revitalisation, souvent, ce sont des églises qui peuvent exister depuis des siècles,
qui ont de gros bâtiments qui ne savent plus comment chauffer d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas en général notre problème à nous. Dans les pays de l'Est, c'est un petit peu plus compliqué encore, parce qu'il y a souvent 3 générations dans l'Église. Il y a la génération qui avait connu l'époque communiste, marxiste, qui pense toujours en fonction de persécution. Après la chute du mur de Berlin, il y avait des milliers de conversions, parce que tout d'un coup, ils étaient libres pour aller chercher dans les églises le sens à la vie. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a toute la pensée de l'Europe occidentale, postmoderne qui arrive, et les jeunes sont dans un tout autre domaine. Donc ils ont même 3 générations, et donc ça complique un petit peu leur revitalisation. Donc nous, dans les pays latins, il peut y avoir d'autres cas de figure, mais dans beaucoup de cas, la revitalisation, c'est pour les églises pas si vieilles que cela. Même des églises implantées dans les années 70, 80 ou 90. Pourquoi? Parce que notre faiblesse, c'est la succession. C'est de passer la main à la génération suivante. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'églises que j'ai vues en France, pas toutes, mais dans beaucoup d'églises, ça c'est le problème numéro 1. Ensuite, bien sûr, l'union d'églises, ça joue. Dans pas mal de pays de l'Est, il y a des églises réformées et des églises luthériennes très évangéliques. Bon, ils sont dans un cadre qui n'est pas le nôtre, par exemple. Une assemblée de Dieu ne fonctionne pas comme une église de frères. Donc il faut, par exemple, savoir comment le faire dans son cadre ecclésial. Et 4e variable, c'est le contexte géographique. Donc, le contexte où je l'ai fait, c'est dans une très grande ville, à Paris. Dans un village de la Bourgogne, ça ne se passerait pas de la même façon. Il faut penser, mais comment on fait dans son contexte géographique. Donc, il y a tous ces différentes variables et je vais simplement proposer, en général, des principes et à chacun de réfléchir, mais comment je peux faire ça dans mon contexte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, et je vais aller très rapidement, je ne veux pas passer beaucoup de temps là, mais on m'a dit une petite phrase à plusieurs reprises que je n'aime pas entendre. Les gens très attachés à l'implantation d'églises disent « il est plus facile de donner naissance que de ressusciter un mort ». Autrement dit, implantons, parce que c'est plus facile que de revitaliser. Et on fait les deux, je ne pense pas que ce soit vrai. Je suis pour l'implantation. J'ai passé 30 ans de ma vie à le faire. Mais le but du CNEF, c'est une église pour 10 000 habitants. Et si pour chaque église implantée, une église disparaît, on n'arrivera jamais. Donc il est aussi important de continuer à revitaliser les églises. Et les églises à revitaliser ont des atouts, souvent déjà une salle, des personnes de plusieurs générations, etc. Il faut que je boive un petit coup. Donc, est-ce que la revitalisation est biblique? Je le pense, et je pense que plus qu'on ne pense. D'abord, l'Ancien Testament, Romains 15, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et j'ai plusieurs pistes dans l'Ancien Testament. D'abord, le rôle des prophètes. Quel est le rôle des prophètes? Dans le déroulement de l'histoire de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les patriarches qui avaient vraiment une relation avec Dieu, mais souvent ils ne connaissaient pas trop ce que Dieu voulait, ils ont fait des bêtises. Donc, par l'intermédiaire de Moïse, c'est la loi. Mais dans les siècles qui ont suivi, le peuple
Israël a fait comme beaucoup de personnes dans tous les pays, on obéit du bout du lèvre, mais pas du cœur. Et le rôle des prophètes, c'est-à-dire revenez à l'Éternel. Et donc, je vais citer certains tout à l'heure. D'ailleurs, le troisième point pourrait être un exemple de cela, où les prophètes disent je vous donnerai un cœur de chair, dans Ézéchiel, ou un cœur circoncis, déjà dans Deutéronome et dans Jérémie. Donc, c'était ces histoires comme dans, je crois que c'est dans Zacharie, il faut me corriger si ce n'est pas le cas, non, au Malachie. Voilà, je suis enregistré, c'est terrible. Ou quand il dit, vous offrez à Dieu des bêtes estropiées, etc. Et puis, est-ce que vous oseriez faire ça à votre gouverneur? Vous le faites pour Dieu. C'est quel verset? Malachie, merci, c'est bien Malachie, merci. Et puis, même Ézéchiel 37, des ossements desséchés, donc c'est aussi la revitalisation fondamentale. Et pourquoi? Deuxième point sur cette diapo, on parle de la génération suivante. Une génération s'est levée qui ne connaissait pas Dieu et tout ce qu'il avait fait. Et ce schéma est illustré tout au long de l'histoire d'Israël pour le cycle des rois. Un bon roi, un roi qui est moins bon, un roi encore moins bon, et le Seigneur suscite encore un roi qui va revitaliser le peuple et l'adoration dans le temple. C'est presque le leitmotiv numéro 1 de l'Ancien Testament. Loin de dire que ce n'est pas biblique, c'est le schéma typique de l'Ancien Testament. Et un deuxième schéma, c'est que Dieu avait envoyé en déportation, en exil, son peuple, et par deux fois, il y a des retours. Le premier, vers 520 avant Jésus-Christ, inspiré par les prophètes Agé et Zacharie, pour rebâtir le temple. Et un deuxième, une soixantaine d'années après, sous la direction d'Esdras et puis Néhémie, inspiré par le prophète Malachie, pour achever la construction du muraille de la ville. Donc, il ne suffisait pas d'un moment de réveil, de repentance. Dieu les a fait revenir dans le pays, il fallait encore construire après. Et, on peut faire toute une analyse de Néhémie. J'ai fait des prédications entières, donc toutes les étapes par lesquelles il est passé pour revitaliser le peuple. Donc, je sais que je vais vite sur ce mandat biblique, mais il est important quand même donc, de dire c'est le retour de l'exil, c'était la reconstruction du temple et puis des murailles. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, je pense qu'il est intéressant de dire, voilà, au début de l'Apocalypse, 7 églises reçoivent des lettres de la part du Seigneur, et seulement 2 ne reçoivent pas de reproches. Smyrne et Philadelphie, on leur dit de rester fidèles et tenez bon. Les 5 autres ont besoin de repentance pour différentes raisons. Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Pergame, il faut combattre l'erreur. Thyatire, il faut combattre le péché et la débauche. Sardes, tu passes pour être vivant et tu es mort. Laodicée, tu es tiède. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de revitalisation? Je pense que oui. Hein. C'est vraiment encore les derniers mots aux églises dans le Nouveau Testament, on peut dire, voilà, vous avez bien commencé, il faut continuer. Et pour continuer, c'est toujours la repentance. Il peut y avoir différentes raisons, hein, comme je dis là, parfois c'est l'erreur, ça peut être l'immoralité, ça peut être l'apparence, tu passes pour être vivant, tu es mort, ou ça peut être la tiédeur ou abandonner son premier amour. Mais dans tous les cas, c'est la repentance. On voit très clairement dans les églises d'Éphèse et de Sardes, avec une suite assez similaire. Éphèse, souviens-toi,
repens-toi, pratique tes premières œuvres, sarde, sois vigilant, affermis ce qui reste, rappelle-toi, garde la parole, repens-toi. Donc, puisque la repentance veut dire très littéralement, c'est une nouvelle façon de penser. C'est ça le sens littéral, métanoïa. On va penser autrement. Alors, donc, pour terminer cette première séance, et après il y aura un moment d'échange entre vous, je vais abattre carte sur table pour dire qu'est-ce qu'on vise. Et pour moi, c'est extrêmement simple, parce que je dis, si on complique les choses, ça va être difficile d'apporter du changement. Donc, on vise une église en bonne santé, et pour moi, une église en bonne santé, les 4 points-là résument de toute façon tout l'enseignement du Nouveau Testament. Bien sûr, après, il y a beaucoup de détails qu'on peut mettre dans chacun. Mais c'est une église en bonne santé est centrée sur l'Évangile. L'Évangile reste au centre, on continue à annoncer l'Évangile, on vit de l'Évangile. Et donc les membres, le peuple de Dieu, les disciples, c'est un lieu où ils apprennent à aimer Dieu de tout leur être et à aimer les autres. Et cela dans leur contexte culturel. Ça, c'est les 4 points. L'Église en pensée, c'est centrée sur l'Évangile, on apprend à aimer Dieu, on apprend à aimer les autres dans son contexte culturel. Je vais revenir sur ces points parce que la diapo suivante ajoute, voilà, que pour moi, si on doit travailler, bon, bien sûr, faire en sorte que l'Évangile soit au centre, c'est tellement central qu'il n'y a pas besoin donc, d'insister là-dessus, mais on peut travailler sur les 3 autres. Ça veut dire que aimer Dieu, c'est l'axe spirituel, aimer les autres, c'est l'axe social, et dans son contexte culturel, c'est l'axe sociétal. Bon, j'ai choisi 3 mots qui commencent avec la même lettre pour se rappeler facilement, spirituel, social et sociétal. Mais bien sûr, l'Église en bonne santé, par l'Évangile, 3 raisons pour ça, dans 1 Corinthiens 1, l'Évangile doit rester la source et le centre de la spiritualité de l'Église. L'Évangile permet la contextualisation, parce qu'on sait qu'on peut changer tout le reste, mais pas ça. Les Juifs cherchent des signes, les Grecs la sagesse, mais nous, c'est l'Évangile. Et l'Évangile permet de garder l'unité au sein d'une Église composée de personnes très différentes.